Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été. On a beau être au mois d'octobre, bon bah c'est la première vidéo que je fais de la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite à tous, pour tous ceux qui ont recommencé le travail, j'espère que ça s'est bien passé la reprise, que ça n'a pas été trop balèze, trop dur. Donc nouvelle vidéo de la rentrée avec aujourd'hui le Pioneer DJ DDJ XP2. Donc c'est on va dire c'est le renouveau du DDJ XP1. La grosse particularité, c'est qu'il fonctionne à la fois sur Rekordbox et à la fois sur Serato. Ça fait d'ailleurs très bizarre, on voit la double sérigraphie sur le produit. C'est une première en fait, je pense, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'un produit est disponible sur les deux plateformes, les deux logiciels. On va commencer par la partie Rekordbox et ensuite on va basculer sur la partie Serato. Il y a quelques fonctions qui se regroupent, on va dire, et il y a d'autres, enfin quand on appuie sur les pads, etc., il y a d'autres fonctions qui sont un peu différentes, et c'est ce qu'on va voir. On va passer rapidement toutes les fonctions, parce que vous les connaissez toutes, les slicers, les loops, tout ça. On va les passer sur chaque logiciel pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Avant de passer sur le déroulement prochain de cette vidéo, il faut savoir que quand vous achetez le DDJ XP2, vous avez aussi la licence Rekordbox partie performance et la licence partie DVS. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, vous n'avez aucun contrôleur additionnel, donc c'est un contrôleur additionnel, hein. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, dans la vue du dessus, j'ai branché deux tables. Il y a une DGM 450 pour la partie Rekordbox, une DGM S3 pour la partie Serato. C'est un contrôleur additionnel. Alors pour Rekordbox, vous pouvez l'utiliser tout seul. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais vous pouvez l'utiliser tout seul, il n'y a pas de souci, vous le branchez, ça fonctionne. Pour la partie Serato, comme d'habitude, il y a besoin d'une certification. Donc tant que vous ne branchez pas, par exemple la DGM S3, tant que vous ne branchez pas un périphérique certifié que vous pouvez retrouver sur la page de Serato, vous avez toutes les tables, tous les contrôleurs et toutes les cartes son. Si vous n'avez pas un premier périphérique certifié de brancher, le DDJ XP2 ne fonctionnera pas. Donc en premier lieu, périphérique certifié pour Serato et ensuite contrôleur additionnel, le DDJ XP2. Donc je disais, à l'achat du DDJ XP2, vous avez la licence performance et DVS. Admettons vous avez une table de mixage avec ou sans carte son, et puis vous avez une carte son peut-être branchée dessus. Vous faites du DVS avec vos platines vinyles. Vous avez envie d'ajouter une petite molette de recherche de vos morceaux, des modifications de pitch, du roll, des hot cues, des boucles, etc. Et vous ne l'avez pas et vous en avez marre de le faire à la souris. C'est tout à fait le produit qu'il vous faut, puisqu'il va vous amener par rapport à Rekordbox la licence performance et la licence DVS. Donc en gros, vous n'avez rien d'autre à acheter qu'une paire de vinyles pour le DVS, et vous pouvez enquiller direct du DVS sur votre ordinateur. C'est parti pour l'explication de toutes les fonctions. Donc on va regarder déjà niveau navigation. Donc vous avez toujours la molette. Quand vous parcourez comme ça, ça va directement parcourir les morceaux. Vous appuyez sur Shift, vous faites un petit push comme ça dessus et vous parcourez vos playlists. Dans les playlists, vous choisissez celle qui vous convient. Et ensuite, dès que vous êtes sur le morceau qui vous convient, vous appuyez sur Load ici ou Load ici. Hop là. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre morceau, vous n'avez plus qu'à le lire. On va regarder toute la partie qu'on va avoir au-dessus et ensuite on va s'intéresser au pad. Donc partie au-dessus, vous avez donc le bouton load avec la possibilité de faire le instant double quand vous faites un double appui. Vous savez, ça vous met le morceau exactement dans la même partie. Donc par exemple, si je lis ce morceau, hop, et que je fais un instant double à droite, voilà, ça va me le mettre aussi de l'autre côté. Donc je vais avoir celui-là. Les deux morceaux, bien entendu. Hop, je vais arrêter. Ensuite, on retrouve quand même les principaux réglages, comme d'habitude. On a le calage des tempos ensemble, le master tempo si vous avez besoin de l'activer, ce qui vous fait que vous pouvez modifier le tempo de la musique sans altérer la tonalité. Vous pouvez aussi changer en bas la tonalité sans changer au tempo. Donc voilà ce que ça donnerait si j'avais le morceau. Le tempo est strictement le même, je ne bouge pas, mais je vais faire bouger que la tonalité. Vous pouvez revenir à la tonalité d'origine. Et vous pouvez, tout comme le beatsync ici, faire un keysync, c'est-à-dire que le morceau numéro 2 ou numéro 1 a une clé, telle clé, vous pouvez matcher directement la clé du prochain morceau. Ici vous avez les boutons, ça c'est très pratique pour le DVS, pour vous mettre en interne ou en relative. Donc ça vous permet
bah là c'est normal, quand je suis en DVS, il attend un signal DVS, donc il n'y a pas de signal DVS, donc la musique s'arrête. Mais voilà, et vous pouvez switcher directement en interne si vous êtes avec un contrôleur, parce que vous pouvez très bien, comme j'ai dit au départ dans la vidéo, l'utiliser pour récupérer d'autres manipulations que vous n'aviez pas sur votre ancien contrôleur, ou vous pouvez carrément le mettre sur un système DVS et pouvoir récupérer tous les contrôles que vous n'avez pas. Le bouton paramètres, on va le voir plus tard parce que ça concerne les pads. Par exemple, ça peut changer le visuel au niveau des boucles, etc. automatiques que vous aurez. Mais ça, on va le voir, c'est en visuel. Vous avez une boucle automatique ici, hormis les boucles qu'on va voir plus tard, qui vous permet de faire un 4 temps ici. Vous pouvez la réduire, l'agrandir. Vous pouvez la rendre active ou pas avec le bouton ici. Donc c'est-à-dire que si vous revenez en arrière et que vous tombez dedans alors qu'elle est active, elle va se mettre en boucle automatiquement. Vous pouvez faire un in et un out avec le shift. Et un reverse ici, j'allais dire et silent Q, mais ça je voulais le garder pour la fin. Un reverse ici. Le quantize ici qui vous permet d'activer ou non pour l'enregistrement de haut Q par exemple ou de boucle sur les temps que la grid a, enfin quand le logiciel a analysé votre morceau, la grid est posée sur le morceau, sur la waveform que vous pouvez voir défiler, et il va poser une grid. C'est les petits traits que vous voyez ici, petits traits rouges et petits traits blancs, par exemple ici là en plein milieu, là ici. Enfin, petit triangle, on va dire. Donc ça, c'est la grid qui est posée. Et quand vous appuyez sur le bouton Quantize, ça va vous permettre, on va regarder sur un OutQ, vous voyez, là, je suis complètement en dehors du temps, légèrement sur la droite. Si je fais Quantize, alors si je ne fais pas Quantize, on va faire le premier cas. Si je ne fais pas Quantize et je fais mon OutQ, il va me le mettre là, donc complètement en dehors de ce que je souhaitais. Si j'appuie sur le bouton Quantize, il va me le mettre au plus proche. Donc voilà, là, il me le met bien, vous voyez. J'ai bien mon bouton, mon OutQ E qui se fait directement sur le... Bah, correctement, quoi. Voilà pour la partie Quantize. Et enfin le Silent Q. Donc ça, c'est super top. Ça vous permet, en fait, imaginez que vous avez une table ou un contrôleur qui fait que quand vous faites un effet, un écho, n'importe quoi, quand vous baissez le fader, ça coupe tout. Et l'écho, le feedback de l'écho et le morceau. Ce qu'on appelle du pré-fade, du pré-fader. Et donc vous n'avez pas d'effet post-fader. Ce Silent Q, quand vous faites du DVS ou vous l'utilisez avec un autre contrôleur, vous permet de couper la musique avant tout ça. Et elle est remise soit si vous appuyez sur le Silent Q, ou soit si vous appuyez par exemple sur un OutQ. Voilà ce que ça donnerait. Alors je joue ma musique. C'est mieux avec un fader. Voilà. Je peux mettre un effet si je le souhaite. Par exemple, admettons, je vais mettre un écho. Non, low cut écho, pardon. Je fais Silent Q. Donc je peux très bien le faire sur un acapella. Hein. Par exemple, si je mets celui-là, tac, hop, avec celui-là, hop, je mets mon effet ici. Donc c'est super top. Et comme je vous ai dit, il peut recommencer avec un OutQ. Là, je mets mon OutQ ici. Je fais Silent Q. Donc ça, c'est super top pour les effets, tout ça. Et on a vu tout sur ce côté-là. Donc ensuite, la partie effets. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des effets spéciaux par rapport au XP2. Donc vous pouvez les changer avec le bouton Shift ici. Voilà, vous les faites passer. Mais vous pouvez aussi très bien, donc je vais me remettre le Low Cut Echo. Vous pouvez très bien aussi les activer à la souris comme je l'ai fait. Et donc vous activez celui que vous souhaitez là. Vous pouvez soit le faire en Hold, ou soit le faire directement au toucher comme ça. Je vais me remettre à un endroit un peu plus sympa. Voilà. Vous pouvez les couper avec le Silent Q.
et les mettre en hold. Donc ça c'est super top. Et bah, voilà pour la partie effet. Donc vous pouvez très bien faire par exemple parole. Ah, c'est mieux quand il y a de la musique. Ou par exemple avec la voix. C'est sympa le rouler comme ça le roll. Etc. etc. Et voilà pour la partie dessus et les effets qu'on a sur la partie gauche, partie droite. Donc c'est parfaitement symétrique, deck de gauche, deck de droite. Et ensuite on passe au pad. Donc vous avez des fonctions avec un appui en direct comme ça et d'autres fonctions avec un appui shift. Et vous avez l'affichage qui se fait sur votre écran où vous voyez tous les effets qui sont disponibles. Avec la partie sampler qui s'allume, ça c'est très pratique au moment où on arrive sur la partie sampler. Donc le pad mode 1, ce sont les hot cues, vous en avez 16 sur Recordbox, donc vous pouvez les enregistrer autant que vous voulez. Voilà, tac. Oh, je vais mettre peut-être plus le morceau normal, celui-là, tac. On va voir ce que ça donne. Non, pas celui-là, celui-là, tac. Avec le vocal. Et une fois que vous avez enregistré un hot cue, vous pouvez aussi l'effacer avec le bouton Shift de cette façon. Le pad mode 2, ne soyez pas perdu, c'est indiqué sur l'écran. Vous avez tout plein de pads FX. Alors, je vous montre dans un premier temps que vous pouvez les éditer en faisant la petite molette ici, là, tac. Et vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez. Je sais pas, moi, admettons le break, j'en ai marre. Je peux aller dans n'importe quel effet, par exemple, reverse roll. Et je vais l'avoir ici, je choisis le temps. Pourquoi pas un temps. Et au niveau du volume, 100%, voilà. Et donc, sur ce pad ici, donc le 8e, je vais avoir mon reverse roll. Etc. Donc j'ai très bien mon... mes slip loop, etc. La reverb. Et comme je vous disais, on peut faire le silent cue direct. Je peux faire un écho. Très pratique, sans avoir à avoir un accès sur la table, etc. Vous avez aussi toute une autre partie ici, on ne la voit pas sur l'écran, pas de panique, il suffit juste d'appuyer sur le bouton paramètre et là vous voyez le reste. Etc. Je me remets sur la partie 1. Le pad mode 3 qui vous permet de faire du beat jump, toujours pareil, le bouton paramètre vous met la différence avec les temps, donc vous pouvez avoir de 1 à 8 sur la première partie ici, et de 16 à 128 sur la deuxième, la deuxième partie. Alors par exemple 8 ans. Non, ici, pardon. Donc c'est un saut qui va de la gauche à la droite. Par exemple si je fais de 128, boum boum, vous voyez ça va hyper loin. Là petit pas de 8, là direct c'est du 128, boum, ça, je vais passer d'un gros moment à un gros moment en direct en 3 secondes. Voilà. Bon je vous conseille pas de faire du 128, c'est quand même assez large. Hein. La partie sample. Donc comme d'habitude sur la partie sample, vous pouvez soit incorporer des samples que vous avez dans votre ordinateur, ou les faire depuis vos musiques. Par exemple là j'ai un petit partie où il n'y a que la petite piano, enfin la petite partie de piano, pardon. Voilà. Et je vais récupérer ces petites parties là. Je vais me mettre par exemple sur un temps, tac. Je vais me mettre en mode, je récupère ma boucle. Vous voyez ici le petit ciseau pour faire le sample. Je vais me le mettre là. Hop là.
Je vais me mettre en juste un coup parce que c'est pour l'enregistrer pour faire une phrase derrière, donc ça m'embête pas de l'avoir en un coup comme ça. Et là je vais mettre la deuxième note qui est ici. J'ai de la chance, je suis nul en production musicale, mais il n'y a que 2 notes, je vais savoir sûrement m'en sortir. Voilà, tac, deuxième. Et ensuite, bah, j'ai plus besoin de mon morceau, donc je me remets avec la rythme, voilà, donc sans le petit piano, avec la voix. Et vous allez voir que avec la petite séquence ici, je vais me mettre en 4 mesures et enregistrer une petite partie. Donc, ah oui, alors il faut que je le mette sur la partie 2. Voilà, je vais me mettre un peu plus fort. Donc j'ai mes samples. J'appuie sur Rec. Non, je vais envoyer la musique déjà. Hop. Je vais attendre le bon moment et je vais enregistrer ma petite... Ça me convient, je la sauvegarde et je peux la balancer quand je le souhaite. Alors après, selon les modèles de table, de contrôle, tout ça, vous pouvez appliquer ou non un effet dessus. Là, j'ai pas la possibilité, mais vous pouvez mettre un effet de la table ou directement dans le logiciel. Si vous avez la possibilité de mettre la sampler directement dans la partie effet, vous pouvez mettre un effet, tout comme on peut le mettre là-dessus par exemple. Etc. Voilà pour la partie sample. Donc vous pouvez intégrer tous les samples que vous souhaitez et faire des petites séquences comme ça et pouvoir les répéter. Quand vous le souhaitez, vous pouvez les enregistrer en amont et ensuite vous pouvez les reprendre comme vous le souhaitez. Ensuite, on a ah oui, le key... ah, c'est écrit là, le keyboard, pardon. Le keyboard, donc vous choisissez en premier lieu le... alors je vais faire plutôt du côté... non, on va s'en aller là. Du côté de la voix, parce que ça peut être sympa. Je crois que j'avais un truc. Voilà, par exemple ça. Donc vous choisissez le haut de cue qui vous convient. Donc celui-là. Par exemple. Et vous balancez le morceau. Etc, etc. Donc ça, au niveau du keyboard. Ensuite, sur le pad mode 6, vous avez la possibilité de faire encore du pad fixe. Donc toujours pareil sur 2 pas. Donc si vous faites paramètre comme ça, vous voyez qu'il y a un deuxième. Donc ça va faire pareil sur la partie gauche. Donc bah, on peut faire un trans. Alors je vais le faire de ce côté-là. Tac, tac, hop. Un délai 1-2. Le petit spirale, encore un roll. Etc, etc. Voilà pour le palier fixe, je vais me remettre au tout début. Tac, au Q1. Le pad de... Non. On en est où? Attendez. Tac, tac. Celui-là, on l'a fait. Ah, voilà. Les boucles automatiques. C'est compliqué. Ça va faire partie un petit peu de... Entre guillemets, de mes points... J'avais dit sur Facebook que j'allais dire mes premiers points négatifs, en fait. Ça fait partie... alors, c'est moins pire sur Recordbox que ça ne l'est sur Serato. Mais des fois, avec le nombre de fonctions qu'il y a, on s'y perd un peu. Donc, le pad... Donc, on était sur le pad FX2. Le pad mode 7 qui fait les boucles automatiques. Donc on va revenir sur la musique. Tac. Donc là vous avez les temps qui apparaissent ici. Vous avez toujours pareil avec le bouton paramètre la possibilité d'afficher les autres temps.
Donc là je suis sur 1/64e. C'est très très moche. 2 temps. Et bien entendu, vous pouvez voir le reste qui va jusqu'à 512 temps. Donc logiquement, si j'appuie ici, je suis à 32. Hop, pardon. Hop. Voilà. Voyez, on s'y perd un petit peu. Hein. Et enfin, le pad mode 8, qui est le key shift. Donc qui reprend, entre guillemets, un peu comme le pad mode 5. Sauf que pad mode 5, ça reprend les hauts cues, alors que là, la lecture est en continu, c'est comme si vous faisiez ça. Vous voyez, c'est le changement exactement pareil, là, si je fais ça. Donc si on le fait sur un morceau normal, admettons sur celui-là. C'est mieux que de la musique. Hop, pas de mode 8. Voilà pour le pad mode 8. Et on va passer sur la partie Serato. Donc, je lance mon petit logiciel. Tac. Je débranche la première table. Je rebranche la seconde table. Qui va faire office de certification. Et voilà, vous voyez, tac, les decks se sont affichés. Et donc je peux naviguer tranquillement dans mes playlists. Et je vais mettre n'importe lequel pour faire exactement la même chose. Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu moins clair sur Serato, dans le sens où vous voyez même pas du tout les fonctions à l'écran. Donc, au départ, quand vous l'avez et que vous lisez rien, comme ce que j'ai fait, j'aime bien découvrir les choses, eh ben, vous allez voir, on s'aperçoit qu'on reconnaît pas, enfin, qu'on reconnaît au fur et à mesure les fonctions. Donc, en premier lieu, on a les hauts cues. Je vais afficher aussi les samples pour qu'on les voit là en bas, voilà. Donc les hauts cues, là au nombre de 8, toujours pareil, vous pouvez l'enregistrer comme vous le souhaitez, l'effacer comme ça, toujours pareil, on peut faire interne ou pas interne, ça, il n'y a aucun souci, hop, comme Recordbox arrête la musique puisqu'il ne découvre pas de DVS. Vous avez le Silent Cue, pareil, le Key, pareil, donc là on reprend sur la partie haute, c'est à peu près la même chose, du reverse, le beat sync, le key sync, donc vous pouvez monter les clés, le faire un reset, le quantize ou non, pareil, du 4 temps, avec de la musique c'est mieux, tac, les réduire, les augmenter, vous voyez c'est rigoureusement la même chose, vous pouvez faire du in, out, enfin voilà, c'est exactement pareil, il n'y a pas de strictement la même chose, ça change au niveau des effets, je vais les afficher. Où là on n'a plus exactement la même chose, mais on a des effets propres à Serato. Vous voyez par exemple si je mets ce morceau là avec mon ACAP, il y a des petits effets genre comme le version Echo qui font des trucs sympas sur justement j'ai fait exprès de prendre un petit morceau de reggae parce que ça donne vraiment bien. Hop, l'ACAP et la lecture. Et mon effet version Echo. Et il dure hyper longtemps. Ça c'est super top. Alors vous pouvez faire un phaser, une reverb. Le Silent Cue marche exactement pareil. Chose que je n'ai pas dit sur Recordbox, mais ça fera peut-être partie aussi d'un autre point négatif, c'est que je ne vois pas de sleep mode dedans. Alors pas de panique, on peut le remapper sur n'importe quelle fonction qui ne serait pas. Il y a des pads qui sont dispo, notamment je sais plus exactement, mais je crois que dans les pads là, vous avez des modes. Voilà, ici vous avez des emplacements qui sont disponibles en bas de la partie transport. Vous pouvez très bien mettre un sleep mode. Moi, ce que j'ai fait pour que ça soit un petit peu plus cool, c'est que je l'ai mis sur le reverse. Vous voyez le reverse? Il est en mode reverse, mais si je fais shift, donc par exemple out cue, hop,
Donc je l'ai mis sur le c'est très pratique. On a vraiment le quantize et le sleep mode. D'ailleurs, il aurait fallu qu'ils mettent une sérigraphie avec un sleep mode dessus. Enfin, ça a tombé sous le sens. Et c'est exactement pareil sur Recordbox. Vous pouvez faire exactement la même chose. Donc c'est tout simple. Par exemple pour Serato, pour rajouter du MIDI, vous faites MIDI ici. Vous appuyez sur le bouton. Vous voyez là, il est éclairé. Tac. Et puis ensuite, vous cliquez dessus. Vous faites ça. Et il va vous le mettre. Donc c'est tout simple. Et ça vous permet, vous voyez à l'écran les deux petits triangles à côté du macaron. Vous allez avoir sleep mode ou pas. Voilà. On reprend la lecture. On va regarder pad par pad. Le deuxième pad. Attendez, tac. Je vais faire ça sur la musique. C'est des boucles automatiques. Donc là, 4 temps. 2 temps, 1 temps, 1 demi, 1 quart. Mais vous voyez là comme ça de but en blanc, on n'a rien à l'écran. Si on lit aucune doc, etc., c'est un peu complexe. Ça aurait été bien de savoir où étaient les boucles. Ici, en bas des boucles, vous voyez, vous avez l'opportunité. Alors je vous ai pas dit de combien ça va à combien ça va. Évidemment, on ne voit pas, donc bouton paramètre, shift paramètre, pardon, tac, même pas. Donc vous voyez, on est à 32, même pas. Ah là on est à 32, donc c'est 64, et le final étant 1,32. Bon, fallait le savoir. Ici, ce sont des beat jumps que vous verrez, ils sont disponibles dans plusieurs parties. Voilà, il y a encore un beat jump quand tu es sur la partie boucle manuelle et enregistrement de boucle. Vous voyez, il est un peu partout, donc c'est assez sympa ça par contre. Donc ici, les deux boutons vous permettent d'agrandir ou de diminuer votre beat jump. Et là, il est un peu petit, mais on peut les réduire encore. Voilà, ou l'augmenter. Mais toujours pareil, après observation, je n'ai vu nulle part où était la présence de la valeur du beat jump. Donc, Serato si vous m'entendez. Le pad mode 3, c'est le slicer. Donc vous l'avez en premier temps en partie rouge, vous savez où les 8 temps vont dans les 8 prochains temps et encore dans les prochains temps. Donc quand vous répétez, vous allez voir, ça va. Alors on va prendre quand ça va partir. Allez. Et vous pouvez réduire et augmenter la petite répétition. Voilà. Le pad mode 4 qui est l'enregistrement des boucles avec le mode manuel. Et vous retrouvez aussi à la fin le petit beat jump. Donc vous pouvez faire le in, out. Vous pouvez ou non sortir de la boucle ici. Voilà, la rendre active ou pas. La répéter. Et ensuite vous dites le slot qui vous intéresse, par exemple celui-là. Tout simplement. Ensuite, on arrive sur le pad mode 5 qui est le fameux mode où vous pouvez jouer un out cue avec une note. Donc ça sera peut-être plus pratique de le faire. On va le faire ça avec l'acapella à côté. Voilà, je me mets sur le mode. Je choisis le out cue que j'aime bien, par exemple celui-là. Voilà. Ensuite, le roll. C'est bien, j'avais bien révisé. Je me suis dit, attends, il y a la loupe automatique et le roll. Et le roll, je vais le mettre de ce côté-là. Hop. Donc le roll qui est une petite loupe qui passe par-dessus la musique. Et ensuite, vous pouvez le diminuer, l'augmenter, etc. Etc. Et vous voyez la présence encore du beat jump sur la partie basse. C'est bien, c'est un petit raccourci, c'est bien. Ensuite, pad mode 7, c'est le fameux slicer, mais en mode bleu. Donc c'est-à-dire que vous voyez, là on reste coincé sur une partie très plate. Donc on va revenir un peu au début ici, tac. Ah, évidemment,
faut le prendre un peu après. Voilà. Et donc là, vous faites la même chose que le slicer. Sauf qu'il reste sur les 8 ans qui sont là. Et enfin... Ah oui, non, pas et enfin. Parce que vous avez la partie aussi boucle, sample, qui apparaît en bas. J'ai failli l'oublier. Je sais pas si elle apparaît à un autre moment. Si, elle apparaît sur les hot queue. Donc très pratique, hot queue, sample. Donc vous l'avez aussi en répétition avec le slicer. Et je suppose le slicer 1. Voilà. Donc là... Vous avez les... Ils sont pas très forts, je vais les mettre un peu plus forts. Voilà. Alors, à la différence de Recordbox, on peut pas faire une séquence par rapport aux samples. Qui viennent forcément de loop là-haut. Donc, on est obligé de faire des hot queue. C'est pas très grave. On peut très bien mettre la rythmique sur le côté droit, par exemple. Tac. Je vais mettre les instruments sur le côté gauche. Voilà. Vous voyez, on va avoir ça. Et donc, on recommence au début. On a bien la mélodie. Je me mets en mode flip mode. Et là, j'ai enregistré ma petite séquence. Donc, différence par rapport à Recordbox. Recordbox, on peut faire des séquences comme ça depuis les samples. Dans Serato, c'est le flip mode, le fameux flip mode, qui est disponible si vous prenez l'upgrade flip mode. Et vous pouvez enregistrer des séquences comme ça jusqu'à, je sais plus, je crois que c'est... attendez que je réfléchisse ou que je regarde. Je crois qu'on en a au moins 7 ou 8, 2, 4, 6... Ouais, il y en a 7-8, je sais plus par cœur, faut être pro, Serato, tout ça. Mais voilà, donc il y en a déjà pas mal. Et c'est par morceau. La différence de Recordbox, vous en avez 8 en tout. Là, vous en avez 7 ou 8 par morceau. Donc vous pouvez les retrouver et rejouer les séquences. Et vous voyez, ça tient la route. Là, je l'ai fait en live comme ça. Vous pouvez très bien les faire en amont et les rebalancer en soirée comme vous le souhaitez. Il suffit juste de faire enregistrer. Vous allez voir, boum, ça va apparaître dans une séquence là-haut. Voilà, je l'ai ici. Bon, je vais l'effacer pour la partie vidéo anglaise. Donc on va regarder les transports sur cette partie-là. Donc le play pause, le cue. Vous avez le changement du pitch ici. Enfin le pitch bend. Le changement du pitch effectif ici. Vous voyez, 0,1, là je passe les pourcentages. Ah, je vais revenir à 0. Ici, on a le master tempo. Ici, le sync que je vais retirer sur les deux decks. Ici, je ne me rappelle plus. Ah, c'est des emplacements de libre. Et ici, des emplacements de libre. Donc, vous voyez, avec ces pads-là, donc les transports sur les 8 premiers. Et ensuite, vous avez des emplacements pour mettre des fonctions que vous souhaiteriez en direct. Ça peut être aussi des hot queue, comme ça vous avez transporté des hot queue, comme vous le souhaitez. Donc ça fera répétition avec la partie 1, mais c'est pas si grave que ça, parce que vous avez des accès directs. Vous voyez, par exemple, pour les hot queue, c'est pratique d'avoir les hot queue là. Et les samples directs, par exemple, c'est un exemple. Alors venons au point positif et négatif. Alors je le fais comme ça sous le feu, parce que j'ai pas forcément hyper réfléchi, et puis ça reste un produit... c'est à la fois un produit assez complexe, complet, tout ça avec beaucoup de fonctions, puis à la fois c'est assez simple parce que c'est une pièce, enfin voilà, il n'y a pas... oui, il y a pas mal de boutons, mais bon. Alors, premier, on va commencer par... Soyons positifs, on va commencer par le négatif pour ensuite amener des bonnes nouvelles. Alors, les points négatifs que je trouve... Alors, après, il y a des différences entre les deux logiciels. N'appelons pas ça des points négatifs, parce que c'est ce qui fait chaque logiciel. Voilà, il y en a un qui a tel truc, tel truc. Vous voyez, par exemple, le fait de pouvoir faire des petites séquences. Il y en a un, ça se fait avec les hot queue sur Serato. L'autre, sur Recordbox, se fait avec les samples. Bon, on peut pas appeler ça vraiment de point négatif, point positif. Chacun a sa propre vision de comment ils ont créé les logiciels, voilà. Donc on va pas appeler ça point négatif, positif. Ce que je trouve dommage avec tous les boutons au niveau de la bécane, c'est dommage qu'il n'y ait pas de
le sleep mode en direct. On est obligé soit, alors que ça soit Recordbox ou Serato, on est obligé soit de le mettre sur les pads, de le mettre quelque part, mais ça peut être un peu fouillis parce qu'on peut peut-être l'oublier où on l'a mis, sur quel pad mode on l'a mis, etc. Bon, moi je l'ai mis sur le reverse, c'est super pratique, je sais que j'ai un reverse sans le shift et un sleep mode avec le shift. C'est très rapide. Il ne s'allume pas, le bouton reverse, donc on ne peut pas savoir vraiment si on l'a mis ou pas. Mais bon, on s'en aperçoit assez rapidement. Mais voilà, je trouve ça dommage. Il y avait la place. Alors effectivement, ça aurait fait un gabarit en plus, un moule en plus à faire au niveau de la construction de la bécane. Parce que là, elle est de mémoire strictement identique au XP1. Hormis le fait, comme on a dit, qui tournait à la fois sur Recordbox et Serato, ce qui n'était pas le cas du XP1. Mais voilà, j'aurais aimé un bouton Sleep Mode, ça aurait été sympa de l'avoir en direct. Moi, j'utilise beaucoup cette fonction, que ce soit quand j'ai pas la main sur le roll, je peux faire une boucle vite fait, et comme ça, c'est comme un roll avec le Sleep Mode, ou effectivement pour les OQ, tout ça. Donc, c'est assez sympa. Ou quand on fait un break, et qu'on veut faire le play pour repartir, et ben voilà, il n'y a pas le Sleep Mode, voilà. Donc, un accès direct. C'est pas vraiment un énorme point négatif dans le sens où on peut le refaire avec un petit mapping MIDI rapide. Et c'est exactement la même chose sur Recordbox ou Serato. On y accède avec le bouton reverse. Donc si vous achetez le produit, vous pouvez tout à fait, dès que vous le branchez, faire tout de suite le petit mapping MIDI pour faire le sleep mode. Et voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Et je crois pour moi que c'est pratiquement le seul point négatif pour moi. Le reste, c'est vraiment une prise en main sympa. J'y ai pas passé 3 heures, puisque pour tout vous dire, je suis allé le chercher avant-hier. Je l'ai regardé vite fait hier soir, en plus sans table de mixage ni rien, directement sur... alors comme j'avais pas de table de mixage, j'ai pas pu le voir sur Serato. Donc ce qui vous explique que j'étais un peu perdu dans les pads FX, mais vous voyez, on s'y retrouve quand même assez rapidement pour Serato. Et pris en main, et voilà. Deuxième truc qui aurait été sympa, parce que ils l'ont fait sur d'autres modèles, sur des tables, etc. C'est peut-être une histoire de gamme, j'en sais rien. Mais ça aurait été bien, alors il n'y aura peut-être pas la place, tout ça, mais de mettre un mini écran où il y a juste le nom du pad FX. Par exemple, on sait qu'on est sur Beat Jump, on sait qu'on est sur Sampler, on sait qu'on est sur... Enfin voilà. Mais ça aurait été bien, ça aurait été bien. 2 points positifs, un que je n'ai pas abordé dans la vidéo et que je viens de m'en rappeler parce que c'était le cas du XP1, vous avez un pad editor où vous pouvez complètement customiser les pads, c'est-à-dire que le pad mode 1, il vous fait 16 OQ. Vous en avez marre d'avoir 16, vous n'en utilisez que 8, vous pouvez très bien mettre la première rangée des 8, enfin les 2 rangées des 8 OQ et la deuxième rangée sampler, slicer, tout ce que vous voulez, vous pouvez le customiser, donc ça c'est un gros point positif. Deuxième point positif, un truc que j'adore pour le DVS, tout ça, c'est le fameux Silent Q qui vous permet de couper la musique, de repartir soit en réappuyant dessus, soit sur un out Q. Et ça, c'est top pour toute personne qui n'aurait pas de table avec l'opportunité de faire du post-fader. Et bien là, tout de suite, vous pouvez le récupérer parce que c'est fait d'un point de vue logiciel, que ça soit sur Serato ou sur Recordbox. Vous faites un écho, vous appuyez sur Silent Q, pas besoin de baisser le fader, vous ne pouvez pas vous faire avoir, ça fonctionnera, il y aura le feedback de l'écho, ça c'est super top. Voilà, voilà. Vous avez enfin vos points positifs et négatifs. Et bah donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à le dire. Ah oui, j'ai oublié. Il y a les connectiques. Enfin, les connexions. Il n'y a qu'un seul port USB, donc vous ne pouvez pas vous gourer. Il n'y a qu'un seul truc. Le deuxième truc, c'est, je sais plus où c'est. Ouais, c'est le kissing tongue. C'est la protection. Donc, il n'y a qu'un port USB. On ne peut pas se tromper. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vos questions en bas de la vidéo, si vous en avez au sujet de ce produit, uniquement de ce produit. Ne posez pas une question sur un Prime 4 ou une reloupe RP8000 MK2. Posez des questions sur le DDJ XP2. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et portez-vous bien tout le monde. Ciao!